Bonjour à chacun et à chacune. Dimanche dernier, à Alésia, on a été assez nombreux quand même à célébrer la résurrection de Jésus. On a vécu un très bon culte durant lequel on a proclamé ensemble que Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité et le Nouveau Testament témoigne de ce fait que Jésus est vivant, qu'après sa mort et sa résurrection, il est apparu vivant aux apôtres. Il est apparu vivant aussi en particulier à l'apôtre Jean au début de l'Apocalypse, au début du dernier livre de la Bible, dans le chapitre 1. On voit Jésus qui se présente à Jean après sa résurrection et qui dit de lui-même « J'étais mort et je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et toute la foi chrétienne repose sur ce fait. Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, elle est vide. Si Christ n'est pas ressuscité, alors on perd notre temps à nous rassembler ici le dimanche matin, parce qu'en vrai, le christianisme, c'est du vent dans ce cas-là. Si Christ n'est pas ressuscité, l'Église n'a aucun fondement, aucune pertinence, aucune existence. En bref, il n'y a pas d'Église sans un Seigneur ressuscité. Et ça nous amène à la nouvelle série de prédications qu'on commence ce matin. Donc le suspense est assez faible, vu que vous avez derrière moi déjà toutes les infos. Mais on commence ce dimanche une série de prédications dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, après la résurrection de Jésus au chapitre 1, chapitre 2 et 3. Il est question de l'Église. Le Seigneur ressuscité vient et il a des choses à dire. Il écrit 7 lettres qu'il transmet à 7 églises situées en Asie mineure, à l'ouest de la Turquie actuelle. Je vous ai simplement mis une carte, voilà, pour qu'on puisse un peu essayer de se repérer dans l'espace. Jésus, dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, Jésus revenu d'entre les morts, Jésus vivant pour l'éternité, s'adresse tour à tour à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et enfin à l'église de Laodicée. Et ces églises, vous les voyez, c'est des églises bien réelles, c'est des églises qui ont réellement existé dans l'espace et dans le temps. On le voit dans le fait que le Christ va relever des défis qui sont propres à chacune de ces communautés. Et il n'y a pas lieu de penser, comme parfois certains commentateurs ont pu l'affirmer, que ces églises symboliseraient différentes périodes de l'histoire de l'église universelle ou ce genre de choses. Ce n'est pas vraiment le cas. En Apocalypse 2 et 3, Jésus s'adresse vraiment spécifiquement à chacune de ces églises et il nomme des choses en lien avec le contexte de chacune de ces églises. Et en même temps, il y a aussi un message qui a vocation à être entendu par tous, pas uniquement par ces 7 églises, puisque à la fin de chacun de ces messages, comme un refrain, vient l'affirmation « Heureux celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises », au pluriel, pas juste au singulier. Ce qui veut dire que Jésus s'adresse ici non seulement aux églises de Sardes, Éphèse, Thyatire, etc., mais également à toutes les églises, par-delà les temps et les époques. Ces lettres sont instructives, font autorité pour toutes les églises, dans toutes les époques, dans toutes les cultures. Et donc c'est le cas pour nous aussi, Fireplace ici à Paris, au XXIe siècle. Donc ce que je vous propose, c'est que dans les 7 dimanches qui viennent, on se mette à l'écoute de Jésus et des paroles qu'il adresse à ces 7 églises. Et ma prière, c'est que Dieu, par sa parole, purifie, transforme, façonne Fireplace pour qu'on devienne l'église que lui veut qu'on soit ici à Paris. Pour ce matin, donc, c'est parti, on va aller lire au début du chapitre 2 de l'Apocalypse, on va aller voir les propos que Jésus tient à l'église d'Éphèse. Donc, première église de nos 7 églises, je vous invite à prendre vos Bibles, et je vais lire à partir du verset 1 d'Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 1 à 7. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Pour bien des lecteurs modernes comme vous et moi, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse semble bizarre, semble déroutant. Et s'il l'est à nos yeux, c'est principalement parce qu'on n'est pas familier avec l'Ancien Testament. Mais pour les Juifs du 1er siècle, qui sont ces lecteurs de l'Apocalypse, qui connaissaient la loi et les prophètes sur le bout des doigts, c'était assez facile en fait de comprendre ce à quoi Jean faisait référence dans ses visions. Un peu comme un fan de Star Wars aujourd'hui pourrait comprendre les différentes allusions, les différentes références que George Lucas fait entre ces différents films, alors que celles-ci, elles échapperaient totalement à quelqu'un qui n'est pas plongé dans cet univers. Et en réalité, tout le symbolisme, l'imagerie complètement étrange, complexe, troublante de ce livre de l'Apocalypse est simplement reliée à l'Ancien Testament. Ce qui signifie que si vous voulez comprendre le livre de l'Apocalypse, en fait, il ne faut pas se tourner vers l'avenir, il vaut mieux en fait revenir en arrière et remonter le cours de l'histoire biblique pour saisir le message de ce livre. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais juste pour illustrer ça rapidement, en fait c'est le cas pour les 7 églises. Chacun de ces messages, dans chacun de ces 7 messages, Jésus, il propose des liens. Il y a des liens qui sont faits avec l'Ancien Testament et avec plusieurs périodes de l'Ancien Testament. Par exemple, on vient de le lire, quand Jésus promet aux chrétiens d'Éphèse qu'ils pourront manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette image nous fait penser au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Pour Smyrne, le lien avec l'Ancien Testament est plus subtil, mais certains détails de la lettre rappellent l'époque des patriarches, en particulier la vie de Joseph, l'histoire de Joseph. Certains à Smyrne, on verra ça la semaine prochaine, ont été jetés en prison, mais ceux qui restent fidèles recevront une couronne, ce qui nous rappelle le parcours de Joseph dans la Genèse, qui passe de la prison au pouvoir, de la prison à la couronne. À Pergame, la condition de l'Église rappelle le peuple d'Israël dans le désert, avec Balaam et Balak. Et en plus, la promesse qui est faite aux chrétiens de Pergame, c'est celle de la manne, qui était la nourriture dans le désert. À Thyatire, l'ennemi, c'est Jézabel. Jézabel, c'était celle qui était reine d'Israël au temps du roi Akab. Et donc, on a l'impression de revenir à l'époque des rois, surtout que la promesse faite, c'est celle de régner comme un roi de la lignée de David sur Sion. À Sardes, le message évoque plutôt la période de l'exil. Il est question d'un peuple qui semble vivant mais presque mort, et d'un petit reste seulement qui est resté pur. Philadelphie, les questions de la Nouvelle Jérusalem, ce qui cadre assez bien avec un contexte après l'exil, post-exilique. Et enfin, Laodicée semble correspondre plutôt à l'époque entre l'Ancien et le Nouveau Testament, jusqu'au moment où Jésus vient. On peut voir même des allusions à l'accueil tiède que recevra Jésus de la part d'Israël, des pharisiens, des spécialistes de la loi, qui se croient riches alors qu'en réalité ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Donc, tout ça pour dire que l'Apocalypse ne cite jamais l'Ancien Testament comme le fait un autre livre du Nouveau Testament. Généralement, dans les autres livres du Nouveau Testament, il est dit « il est écrit » et on a la référence. Mais il n'y a presque aucun verset dans l'Apocalypse qui ne contient pas un renvoi à un passage de l'Ancien Testament. L'arbre de vie, Genèse 2, le lion de Juda, Genèse 49, les jugements de Dieu qui renvoient aux plaies d'Égypte dans l'Exode, l'agneau de la Pâque, un rouleau à manger doux comme le miel, mais amer dans le ventre, ça c'est Ézéchiel. Les 4 êtres vivants, ça c'est aussi Ézéchiel. Des bêtes monstrueuses, ça c'est Daniel. La vision du trône de Dieu, Ésaïe 6. L'étoile du matin, on l'a chanté ce matin, c'est encore Ésaïe. Donc tout ça pour vous dire que l'Ancien Testament est omniprésent dans l'Apocalypse. Et on a besoin d'avoir cette référence pour interpréter le livre. Et maintenant, pour en revenir à Éphèse, et rentrer un peu dans le vif du sujet pour ce matin, c'est intéressant de remarquer qu'Éphèse, c'est une ville dont il est question à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Si vous allez au chapitre 18 et 19 du livre des Actes, par exemple, vous verrez que Paul a implanté l'église d'Éphèse aux côtés de Priscille et Aquilas et d'Apollos. Et le livre des Actes nous montre qu'il y a eu une telle réformation spirituelle dans cette ville, suite à la prédication de l'Évangile, que ça a simplement bouleversé l'économie locale. Le commerce de la ville, il était basé sur la fabrique et la vente de statues de la déesse Artémis, et ce commerce a tout simplement fait faillite quand les gens ont commencé à suivre Jésus et ont abandonné Artémis. Et c'est pas une petite affaire, c'est comme si Paris voyait tous ces clubs de striptease fermer leurs portes parce que les gens se mettent à suivre Jésus. C'est ça qui se passe à Éphèse. C'est pas une petite affaire, on insiste tout simplement à un réveil à Éphèse.
Et quand vous lisez les Actes, on se rend compte que Paul part d'Éphèse, et c'est Timothée, suite au départ de Paul, qui va prendre en charge le pastorat de l'église d'Éphèse. Et selon la tradition de l'église, il semble bien que l'apôtre Jean lui-même ait lui aussi été pasteur de cette église pendant un temps. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Paul, Apollos, Timothée, puis Jean, c'est le Hall of Fame, c'est le panthéon un peu des pasteurs. Et ça ne s'arrête pas là parce que selon la tradition de l'Église, on apprend que Marie, la mère de Jésus, s'est installée elle aussi dans la ville d'Éphèse et elle s'est jointe à l'Église, ce qui j'imagine a dû donner lieu à des veillées de Noël assez spectaculaires. Parce que est-ce que vous pouvez imaginer Marie en train de jouer le rôle de Marie dans le spectacle de Noël de fin d'année? Ça devait être quelque chose. Et en tout cas, tout ça pour vous dire, vers la fin du 1er siècle, c'est Éphèse qui est le centre du christianisme mondial. C'est pas Jérusalem, c'est pas Rome, c'est Éphèse. Et c'est à cette communauté, c'est dans cette ville, cette communauté-là, que Jésus s'adresse directement. Et ce dont il est question dans les propos de Jésus, c'est de la chose suivante. Jésus nous parle d'une église solide et fidèle. Mais cette église, elle est pourtant malade, elle est pourtant en danger, et on va voir ça ensemble. Et à la fin, je terminerai avec l'ordonnance, le remède que nous donne Jésus pour cette église. Donc une église solide et fidèle. Je commence par là. Versets 2 et 3, je les relis. « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et la persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. » Franchement, que dire d'une telle liste? C'est impressionnant. Jésus n'est pas avare de compliments sur Éphèse. L'église d'Éphèse est une église mature. Elle a fait preuve d'un travail acharné, elle a fait preuve d'endurance dans l'adversité. Elle a souffert même pour Jésus, elle ne s'est pas lassée. Et l'église d'Éphèse se distingue aussi par son discernement. Jésus, il avait annoncé dans son discours sur le mont des Oliviers qu'après sa mort et sa résurrection, il y aurait des faux enseignants, il y aurait des faux prophètes qui allaient surgir. Paul, en acte 20, il avertit les anciens d'Éphèse. Il leur dit, après mon départ, il y a des loups féroces qui vont venir et qui seront sans pitié pour le troupeau. Et l'Apocalypse nous montre que l'église d'Éphèse, elle a gardé ces paroles de Jésus et de Paul. Et elle a su démasquer ses loups. Elle a su démasquer ses faux enseignants. Et Jésus félicite l'église pour ça. Et en entendant la liste de toutes ces qualités, franchement, on a envie de se dire, tout est là, tout y est, tout fonctionne. Tout ce qui est essentiel semble être là, une foi active et vécue, du courage, la persévérance dans la souffrance, une solidité doctrinale, une fidélité dans l'enseignement. Et je ne suis sûrement pas objectif, et je pense que nous ne le sommes pas non plus, nous tous qui sommes habitués à notre Église, mais j'ai le sentiment que notre Église fait preuve, imparfaitement bien sûr, mais de plusieurs de ses qualités. Et les encouragements de Jésus à l'égard des chrétiens d'Éphèse, ils sont vraiment sincères. Il connaît les œuvres, il connaît le courage, la persévérance, le discernement de cette Église. Franchement, que demander de plus? Et pourtant, c'est là où les choses se gâtent. Parce que l'Église d'Éphèse est fidèle, elle est solide, et pourtant elle est malade, elle est en grand danger. Et elle a besoin d'entendre cette parole dure de Jésus pour pouvoir changer. Jésus qui lui dit « J'ai cependant un reproche à te faire, tu as abandonné ton premier amour. » Et l'Église d'Éphèse nous rappelle qu'on peut être des passionnés de théologie. On peut avoir fait toutes les formations au monde. On peut être quelqu'un de persévérant, de dur au mal. On peut posséder un discernement spirituel et pourtant, en même temps, perdre notre amour pour Dieu, perdre notre premier amour. À Éphèse, tellement de choses étaient belles, étaient admirables, mais au fond, il manquait quelque chose d'essentiel. Même la voiture la plus belle, la plus solide, la plus performante, la plus sophistiquée, si elle n'a pas de carburant, elle ira nulle part. Et Éphèse nous laisse avec cette question, est-ce que nous aussi, on a pris l'habitude de faire des choses pour Dieu, mais qu'on a oublié la chose essentielle, à savoir aimer Dieu lui-même? Alors ce matin, je prie qu'on ait des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Veillons à ne pas tomber en panne de carburant, à ne pas perdre l'ADN, ce qui fait vraiment l'ADN de la vie chrétienne, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain. Et Tyler Staton, un pasteur américain que j'ai déjà cité dans ma prédication il y a 2 semaines, parce que l'infidélité dans la Bible, elle peut tout aussi bien faire référence à quelque chose de très subtil, de beaucoup plus subtil, comme le fait de développer un amour pour quelqu'un ou pour quelque chose qui, lentement, mais sûrement, écarte Dieu du centre de nos vies.
De sorte qu'on garde Dieu à nos côtés, bien sûr, mais que petit à petit, il finit par se retrouver à la périphérie et plus vraiment au centre de nos vies. On peut même continuer extérieurement à afficher semaine après semaine tous les signes classiques de dévotion à Dieu, venir au culte, participer à des groupes de maison en semaine, lire les Écritures, mais qu'en réalité notre cœur de plus en plus appartienne à un autre amant. Et Thomas d'Aquin, l'un des penseurs chrétiens les plus influents de l'histoire de l'Église, disait que dans chaque culture, il y a des amants potentiels qui peuvent nous conduire vers l'infidélité, qui peuvent nous entraîner loin de notre premier amour. Dans chaque culture, il y a des biens vers lesquels l'homme tend naturellement, et ceux-ci peuvent devenir des dieux de substitution, des idoles. Dans la Somme théologique, qui est l'un de ses ouvrages majeurs, Thomas, il identifie 4 biens principaux qui, dans la plupart des cultures, peuvent devenir des idoles. Il nous parle des richesses qui procurent des moyens pour obtenir de nombreux biens. Il nous parle des honneurs qui satisfont notre désir de reconnaissance et notre envie d'être admiré. Il nous parle du pouvoir qui nous donne une capacité à agir sur les autres ou sur le monde. Et enfin, il nous parle des plaisirs qui nous procurent une jouissance immédiate. Alors, je vous propose un petit exercice, si vous le voulez bien, pour essayer de voir quel est notre Dieu de substitution préféré. L'idéal, et on ne va pas pouvoir creuser ça, mais pourquoi pas le faire dans les braises cette semaine, l'idéal, ce serait que chacun puisse aussi prendre le temps de le faire pour lui-même. Mais je vous donne un peu un exemple pour qu'on voit à quoi ça puisse ressembler. Parce que je pense que toutes les choses qui sont là derrière ne nous concernent pas forcément. On pourrait même commencer par éliminer de cette liste des choses qui ne nous attirent pas tant que ça, peut-être au moins la moitié. Peut-être que par exemple, je n'ai pas spécialement envie de me retrouver dans une position d'influence ou de gouvernance. Franchement, je ne cours pas après ça. Donc, ok, et peut-être d'emblée, je peux mettre de côté le pouvoir. Peut-être aussi que les honneurs, ça ne me parle pas plus que ça. Je ne suis pas quelqu'un qui ait spécialement besoin ni envie d'être reconnu, d'être validé, d'être admiré par tel ou tel groupe de personnes. Donc, je peux mettre de côté aussi les honneurs. Donc, à ce stade, il me reste les richesses et les plaisirs. C'est là que ça peut devenir intéressant, parce que peut-être que je ne cherche pas à grimper l'échelle sociale ou professionnelle, mais peut-être que je trouve de l'évasion et de la joie dans des expériences nouvelles, dans des aventures nouvelles, dans des voyages qui me sortent de mon ennui et de ma routine. Peut-être que ce qui compte pour moi, ce qui me garde en vie, ce sont mes prochaines vacances ou mes projets pour les week-ends de 4 jours. Là, il y en a un paquet qui arrive en mai. Peut-être aussi que je ressens une insécurité profonde à l'idée de manquer, ou que j'ai tendance à penser que si seulement j'avais un tout petit peu plus d'argent, un petit peu plus de biens, alors là, vraiment, je serais en paix, là, je serais comblé, là, je serais en sécurité. Et en fait, si on pousse un peu ce petit exercice, je n'ai pas le temps de le faire ce matin, mais si on s'introspecte de manière honnête, en essayant de faire un peu preuve de lucidité sur nous-mêmes, on sent qu'on peut commencer à toucher un petit peu à des insécurités, à des croyances qui sont là, qui sont présentes dans nos cœurs. Maintenant qu'on soit d'accord, il n'y a absolument rien de mauvais en soi à ces 4 choses. Il n'y a absolument rien de mauvais. Après tout, le pouvoir, c'est un attribut de Dieu. Et c'est même un attribut qu'il décide de partager avec nous, en nous créant à son image. Les plaisirs dans la Bible, ce n'est pas du tout un problème pour Dieu. C'est même régulièrement des dons de Dieu. C'est même des choses que régulièrement Dieu veut nous offrir. Ces choses, ce sont des bonnes choses. Mais le danger, c'est qu'elles sont susceptibles de devenir des choses ultimes dans nos vies. Ces choses méritent notre attention, mais elles ne méritent pas notre dévotion. Et ces choses ne sont pas en soi des ennemis du premier amour, mais elles le deviennent lorsqu'on leur demande de nous donner une satisfaction durable et profonde, parce que c'est quelque chose qu'elles ne peuvent fondamentalement pas nous donner. Seul Dieu peut le faire, seul Dieu peut nous donner une satisfaction durable. Pour prendre un exemple, un jour je peux me sentir satisfait profondément lorsque mes amis ou mes collègues au boulot remarquent le bien que je fais et me félicitent pour ça. Je peux avoir cette satisfaction d'être aimé, d'être valorisé, d'être admiré. Mais ce sentiment ne sera jamais suffisant, il ne sera qu'éphémère parce que le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante, j'aurai besoin à nouveau de la même affirmation de la part de ce même groupe. Mais peut-être qu'alors il ne me la donnera pas ou il ne me la donnera plus. Et en réalité, seul Dieu peut nous procurer un sentiment profond de satisfaction qui peut durer dans le temps. Mais une fois qu'on réalise ça, je pense qu'on se rend compte aussi de l'un des plus grands paradoxes de la condition humaine que Tyler Staton résume ainsi: ce qui nous donne plus est facile à vouloir mais difficile à choisir, ce qui nous donne moins est facile à vouloir et facile à choisir.
Donc je vous le relis et je vous explique. Ce qui nous donne plus est facile à vouloir mais difficile à choisir. Ce qui nous donne moins est facile à vouloir et facile à choisir. Il y a des choses dans ce monde qu'on désire facilement et qu'on choisit facilement. Par exemple, les M&M's ou les fraises Tagada ou votre paquet de chips préféré, ce que vous voulez. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « je crois que j'ai un peu abusé là, avec les M&M's ou avec le chocolat » Oui, je vois plusieurs qui font « oui, oui ». Maintenant, combien de fois est-ce que vous vous êtes dit « franchement, je crois que j'ai mangé beaucoup trop de choux de Bruxelles » sans mettre de la sauce dessus, hein, je précise. Parce qu'après, on peut les noyer dans notre sauce préférée, c'est pas ça l'idée. Mais on s'est dit ça beaucoup moins de fois que vraiment j'ai abusé sur les M&M's. Question maintenant, qu'est-ce qui nous donne le plus entre les choux de Bruxelles et les M&M's? Des choux de Bruxelles. Bon, je ne le savais pas, mais voilà, j'ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit les choux de Bruxelles nous donnent des fibres, des vitamines, des antioxydants. Voilà. Les spécialistes vous confirmeraient ou affirmeraient. Est-ce que les choux de Bruxelles sont faciles à désirer? On va dire oui, relativement, parce qu'on sait qu'ils sont bons pour la santé. Et qu'en manger produira de bonnes choses dans nos vies sur le long terme. Mais ils sont difficiles à choisir parce que même si sur le long terme, ils m'offrent une meilleure santé, une longévité plus grande, jamais, jamais, jamais un chou de Bruxelles ne me donnera le plaisir immédiat d'un morceau de chocolat sucré enrobé d'une belle coquille de couleur rouge ou verte ou jaune et avec surtout en son centre une magnifique, une délicieuse cacahuète. Ça, c'est la réalité. Je pense jamais on a ce plaisir-là, jamais on aura ce plaisir-là en mangeant un chou de Bruxelles. Les choux de Bruxelles sont faciles à vouloir mais difficiles à choisir, tandis que les M&M's sont faciles à vouloir et faciles à choisir. Si vous n'aimez pas les M&M's, vous mettez votre plat préféré et vous comprendrez, je pense, l'idée. Mais ce qui vaut pour les aliments vaut aussi pour nos relations. Quand je rentre chez moi le soir, à la fin d'une journée de boulot, ma fille, Anastasia, elle aime trop quand, juste après avoir posé mes affaires, je viens, je lui fais des chatouilles, ou alors je me mets à dessiner avec elle, ou alors je lui lis une histoire. Elle aime trop ça. Et Théophile est tout content si je lui fais son bain. Maintenant, moi, quand je rentre du travail le soir, j'ai juste envie de me poser sur le canapé et de scroller sur mon téléphone sans réfléchir en regardant les actualités. Parce que je suis KO, parce que je suis fatigué émotionnellement. Mais pourtant, choisir d'aller lire une histoire à Anastasia ou de faire le bain à Théophile, c'est une bien plus grande récompense. Parce que ça me connecte à mes enfants. Mais souvent, ça m'est bien plus difficile de choisir cette option, alors que scroller sur le téléphone, allonger sur le canapé, c'est tellement plus facile. Et choisir cette voie de la facilité, c'est aussi finalement celle de l'engourdissement, d'une vie qui n'est peut-être pas pleine. Entrer par la porte étroite, disait Jésus dans un contexte qui n'est pas exactement celui-là, mais il nous dit ça, il nous dit large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et le mot grec ici pour resserrer peut aussi être traduit par difficile. C'est pour ça que la Bible en français courant a traduit combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Et en réalité, chercher à vivre pleinement, à obtenir ce qui nous procure une plus grande récompense sur le long terme, implique souvent, voire presque toujours, le fait de choisir le chemin qui est le plus dur dans l'immédiat. Ça implique de choisir le chemin qui est plus exigeant, qui n'offre pas forcément une satisfaction immédiate, mais qui nous conduit sur le long terme à une satisfaction qui est durable et qui, elle, ne s'évanouit pas facilement. Alors, pour finir là-dessus, permettez-moi simplement de vous demander quelques questions, qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie est la voie facile à vouloir et facile à choisir, celle qui me donne une satisfaction immédiate, mais qui n'étanche pas réellement ma soif, ni qui n'apaise réellement mon cœur. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans mon cœur est de base un bon désir, mais menace de devenir, ou peut-être même est déjà devenu une source d'infidélité pour moi? Quelle est cette chose bonne qui est devenue ultime dans ma vie et qui me prive d'une vie pleine, libre et joyeuse? Quelle est cette chose à laquelle j'accorde une valeur disproportionnée dans ma vie? Quelle est cette chose que je possède et qui, si je la perds, me ferait sentir que je ne suis pas assez et que je n'ai pas assez? Est-ce que c'est une maison ou une voiture d'une certaine taille ou un certain chiffre d'affaires à la fin du mois? Dans ce cas, peut-être votre truc, c'est l'argent. Est-ce que c'est le poste que j'occupe dans ma boîte, dans mon entreprise ou même dans l'église, ou mon statut social? Dans ce cas,
Peut-être que le pouvoir pourrait être mon Dieu de substitution. Ou alors est-ce que je fuis l'inconfort grâce à des divertissements, au shopping, au sucre, à l'alcool, au sexe, à la musique? Dans ce cas, les plaisirs sont peut-être bien ma chose ultime. Ou peut-être que j'aille particulièrement à ma silhouette, que je tiens beaucoup à ce qui me différencie des choses, que je tiens à perfectionner ma singularité parce que c'est mon ticket pour recevoir les honneurs et les louanges de la part des autres. Et si vous voulez que quelque chose sorte de cette prédication, je vous invite à peut-être ne pas passer trop vite sur ces questions, mais à y revenir dessus dans la prière. Mais j'aimerais avancer, parce qu'après avoir évoqué les dieux de substitution en général, j'aimerais parler du dieu de substitution par excellence, choisi par l'Occident moderne, qui est la productivité. Laissez-moi juste quelques minutes sur ça. Le temps, c'est de l'argent. Parfait, banco. Si notre monde aujourd'hui a une devise, c'est celle-là. Et on a aujourd'hui en Occident un rapport au temps qui est tout à fait accepté, mais qui est complètement atypique par rapport à la plupart des civilisations dans l'histoire. Et si vous ne me croyez pas, essayez de passer une journée entière, 24 heures, sans jamais regarder l'heure, sans jamais regarder quelle heure il est. Peut-être vous allez me dire, je peux pas, je travaille, j'ai des réunions, je comprends tout à fait. Essayez de faire ça en vacances, ou alors un samedi, par exemple. Faites cette expérience, une journée entière pendant laquelle vous n'avez aucun moyen de savoir l'heure qu'il est. Et je vous garantis qu'on a tellement l'habitude de vérifier quelle heure il est, des dizaines de fois, une centaine de fois par jour, qu'on va être angoissé de ne pas savoir quelle heure il est vraiment. De ne pas savoir qu'est-ce que j'ai le temps de faire et qu'est-ce que j'ai pas le temps de faire. Est-ce que c'est l'heure de manger? Ou en fait, c'est déjà passé, ou c'est encore dans 1 heure ou 2. Et pourtant, pour la grande majorité des peuples dans l'histoire, c'est la nature qui a été leur horloge, et pas un chiffre numérique sur un écran. La grande majorité des gens dans l'histoire mangeaient en fonction de la faim, dormaient en fonction du lever, du coucher du soleil, et travaillaient en fonction de l'aube et du crépuscule. Et donc, reconnaissons simplement que la façon dont on appréhende le temps est assez unique dans l'histoire de l'humanité. Le temps, c'est de l'argent. Dans notre société, on parle de l'argent en termes économiques. J'ai fait telle chose, ça m'a fait gagner du temps. Ce truc-là, par contre, ça m'en a fait perdre. On gagne du temps comme on gagne de l'argent, on perd du temps comme on perd de l'argent. Et dans l'un de ses livres, Dieu a 4,5 km/h, voilà la traduction, à 3 miles par heure. Le théologien japonais, Koyama, propose une théologie de la lenteur dans un monde obsédé par la vitesse et l'efficacité. Et une chose qu'il dit, c'est que dans la grande majorité des civilisations dans l'histoire de l'humanité, le temps était considéré comme un don, comme un cadeau commun à partager. Mais dans l'Occident moderne, il est considéré comme une ressource individuelle à dépenser. Et en considérant le temps comme une ressource individuelle à dépenser, la culture occidentale a fabriqué une toute nouvelle vertu, la productivité. La productivité qui peut se définir par la quantité de choses produites durant un temps déterminé. Et dans une culture comme la nôtre, c'est intéressant de remarquer que ceux dont le travail ne produit pas un résultat quantifiable dans un laps de temps donné sont dévalorisés. Et c'est souvent pour ça que les parents au foyer sont ceux qui sont les plus susceptibles dans notre culture de ressentir une gêne ou de la honte quand on leur demande « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Parce que le rôle de parent en soi, il est fondamentalement improductif. Le développement de l'enfant, il est long, il est lent, et il n'implique pas forcément des résultats quantifiables dans une période de temps donnée. Les parents qui restent à la maison n'ont pas la satisfaction immédiate de cocher les cases d'une to-do list. Ils n'ont pas accès à des indicateurs de performance leur permettant de mesurer leur productivité. Ils ne bénéficient pas de promotion, d'augmentation de salaire, de compliments de la part de leurs collègues ou d'évaluations positives de la part de leurs supérieurs. En d'autres termes, ils n'ont juste aucun moyen de mesurer leur productivité. Et en réalité, la productivité, elle est facile à vouloir, et même elle est facile à choisir, parce qu'elle nous provoque une décharge instantanée de dopamine et un sentiment de satisfaction qui est quasi immédiat. Quand vous checkez les cases de votre to-do list, il y a de la joie. Je vois certains qui oscillent de la tête. Ça nous donne ce sentiment de joie, de satisfaction. Et de même, il est assez facile de vouloir une relation à Dieu et une relation aux autres, parce qu'on sait tous que c'est une des choses les plus précieuses dans la vie. Mais c'est difficile de choisir la relation à Dieu ou de choisir la relation aux autres parce que souvent, on ne ressent pas un bien-être ou une récompense immédiate juste après avoir prié ou lu notre Bible. Pourtant, les recherches dans le domaine de la psychologie nous montrent
que ceux d'entre nous qui sont prêts à aller à l'encontre de la culture de la productivité, qui choisissent d'investir avant tout dans les relations, quitte à obtenir peu de retour sur investissement dans l'immédiat, sont les personnes les plus heureuses sur le long terme. Ça, c'est la recherche en psychologie qui nous montre ça. Si vous voulez consulter une des plus longues études longitudinales réalisées sur le bonheur et la santé humaine, vous pouvez aller voir celle faite par Georges Vaillant, qui est psychologue à Harvard. Mais ce qui est intéressant avec la productivité, c'est que la manière en fait dont ce Dieu s'infiltre dans nos vies spirituelles et dans l'Église. Parce que c'est pas rare qu'au début de notre vie chrétienne, on soit réjoui par l'amour que Dieu nous porte et que notre relation à Dieu soit vivante, qu'elle soit enflammée, qu'elle soit réjouissante. C'est que petit à petit, ma productivité dans mon service chrétien devient la façon dont je mesure ma maturité spirituelle et le moyen par lequel je me sens aimé, honoré, vu de Dieu. Et voilà comment, alors que nous nous réjouissions auparavant d'aimer et d'être aimé par Dieu, désormais nous voyons la vie spirituelle comme une liste de choses à faire, à entreprendre et à réussir pour être aimé par Dieu. Et ça, c'est la mentalité de la productivité qui est derrière. Le commentateur de l'Apocalypse, Earl Palmer, écrit concernant l'église d'Éphèse, « Le premier amour a été abandonné et remplacé par un régime riche en cholestérol, fait d'activités et d'œuvres chrétiennes, qui ne nourrira jamais l'âme humaine. » L'ironie de cette condition, que l'on pourrait appeler le syndrome d'Éphèse, est que le chrétien devient totalement absorbé et fasciné par des thèmes et des objectifs qui ne l'auraient jamais attiré vers l'Église au départ. Et il poursuit en parlant de débats sur des points doctrinaux subtils, sur la gouvernance de l'Église, sur les dons spectaculaires. Et il dit, mais comment cela peut-il nous arriver? Et il conclut, cela arrive au mariage, cela arrive aux amitiés humaines, cela arrive à la vie de disciples. Et alors que les mois et les années passent, la plupart de nos amours se refroidissent. Et si c'est le cas, alors Jésus nous invite à réagir, mais pas non plus de manière excessive, sans nous culpabiliser outre mesure, parce que la perte du premier amour, c'est quelque chose de courant. Ça arrive à la plupart d'entre nous. Mais cette perte n'est pas définitive, elle ne signe pas la fin de notre chemin avec Dieu. D'autant plus que Jésus ne nous laisse pas sans ressources, il nous donne le remède à cette perte du premier amour, et c'est avec ça que je termine ce matin. L'ordonnance, le remède du divin médecin. Il y a 3 choses. Il nous propose une sorte de tri-thérapie. 3 choses, 3 remèdes sur notre ordonnance. Considère jusqu'où tu es tombé. Autrement dit, sois simplement honnête quant à l'état de ton âme. Parce que c'est par là que commence tout vrai changement, que commence toute transformation, quelle qu'elle soit, à quelque niveau qu'elle soit. Ça commence par une honnêteté totale à propos de là où j'en suis. Le premier des 12 pas des alcooliques anonymes, tel qu'il est formulé, ils ont un livre de référence, et voilà comment il est formulé, c'est « Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool. Nous avons admis que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. » Et en ça, je trouve les alcooliques anonymes tellement plus lucides et réalistes que nous, chrétiens, souvent. Parce que généralement, on a du mal à admettre notre impuissance et la non-maîtrise de nos désirs. Pourtant, on a tous des désirs qui menacent de nous dévorer, on a tous des dieux de substitution, on a tous des choses bonnes qui tentent constamment de grimper sur le trône de nos cœurs pour devenir des choses ultimes, mais on passe notre temps à se convaincre nous-mêmes et à convaincre les autres que ça va. On gère, on se ressort finalement assez bien. Et ce premier pas de considérer, de reconnaître, souvent chez nous il peut être trop faible, trop timide, trop peu lucide. Pourtant, c'est ça le point de départ de toute transformation. Admettre simplement mon impuissance et la non-maîtrise de ma vie. C'est dire à Jésus, je ne peux pas, mais toi tu peux. Alors je crois que je vais te laisser agir. C'est simplement ça le point de départ pour retrouver notre premier amour. Je ne peux pas, mais toi Jésus tu peux. Alors je crois que je vais te laisser faire. Je crois que je vais te laisser agir dans mon cœur. Deuxième chose, la repentance. Repens-toi. La repentance qui, je le précise, n'a rien à voir avec le fait d'être écrasé par la culpabilité. La repentance, c'est pas ça. La repentance, c'est simplement ce moment libérateur, ce moment de clarté intérieure où je me rends compte que le chemin sur lequel je suis en train de marcher, en fait, ne mène pas du tout là où j'espérais aller. Et que du coup, il vaut mieux faire demi-tour. Il vaut mieux que je réoriente mes pas vers un autre chemin. La repentance, c'est simplement réaliser que mon désir ne correspond pas à ma vision. Par exemple, je désire vraiment cette relation amoureuse, mais au fond, je sais qu'elle est en décalage avec la personne que je veux devenir. Je désire vraiment saisir cette opportunité pour mon business, mais je sais qu'elle compromet l'intégrité de la personne que je veux devenir. Alors,
je fais demi-tour. La repentance, c'est le fait de garder un cœur tendre envers Dieu. Et la repentance, c'est une grâce, c'est un signe que mon cœur est encore sensible à Jésus. C'est un signe que j'ai un pouls spirituel, que mon cœur spirituel n'a pas cessé de battre. Et on ne devrait jamais craindre de se repentir, on ne devrait jamais craindre la repentance, on devrait plutôt craindre dans nos vies de faire un bon bout de chemin dans nos vies spirituelles, sans réaliser que ça fait un moment qu'on n'a pas connu cette expérience de la repentance, de faire demi-tour. Alors, je vous invite à prêter oreille à ce que Jésus, ce matin, nous dit, non pas avec dureté, mais avec douceur, avec amour. Repens-toi. Ne continue pas dans cette voie qui conduit à la mort, qui te mène au dessèchement, fais demi-tour, maintenant. Et enfin, troisième chose sur notre ordonnance, reviens à ta conduite première. C'est intéressant, les chrétiens d'Éphèse ont abandonné quoi? Leur premier amour. Et Jésus les exhorte à revenir à quoi? Certainement pas à l'activisme, mais à leurs premières œuvres. Premier amour, premières œuvres. On a une répétition du terme premier ici qui n'est pas anodine dans la lettre, ce n'est pas un hasard. Et en réalité, cette répétition, elle suggère une connexion entre l'amour et les œuvres. Premier amour, première œuvre. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ailleurs dans la Bible, l'amour et les œuvres sont intimement liés, notamment chez Jean. Déjà dans son évangile, où Jésus dit à plusieurs reprises, « Si vous m'aimez, vous ressentirez de belles émotions envers moi. » Non, il ne dit pas du tout ça. Il dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Alors, autrement dit, pour Jésus, l'amour véritable, ce n'est pas un état émotionnel. L'amour véritable s'exprime par l'obéissance et des bonnes œuvres. Et la faculté première que je mobilise pour aimer, ce ne sont pas mes émotions, c'est ma volonté. Autrement dit, ce qui est essentiel dans l'amour, ce n'est pas ce qu'on ressent, mais c'est ce qu'on fait, ce sont les actes que l'on pose. Et ça signifie que aimer, c'est aussi se forcer lorsqu'on n'a pas envie. Est-ce que Jésus avait envie de mourir sur la croix? Sans doute que non. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et par ça, nous savons qu'il nous a aimés. Par ça, nous savons qu'il nous a aimés. Il démontre son amour pour nous. Et parfois, vous savez, l'appétit vient en mangeant. Peut-être, sans doute qu'on aura à se forcer un peu au début pour retrouver notre premier amour, pour retrouver notre relation à Dieu. Mais l'appétit vient en mangeant. Et nous devenons toujours ce que nous faisons. Et ce que nous faisons façonne aussi nos émotions. Alors, je vois le temps passer, il est temps un peu d'atterrir, de terminer ce message. Je suis conscient que je suis peut-être un petit peu plus long ce matin que la durée que je vise généralement pour une prédication, mais je termine et j'aimerais terminer en vous donnant l'occasion de renouveler vos vœux ce matin envers Jésus-Christ. J'ai assisté à pas mal de mariages dans ma vie, mais seulement à une cérémonie de renouvellement des vœux. C'était celle de mes amis, Benjamin et Cécile. Au bout de 10 ans de mariage, ils ont renouvelé leurs vœux. Et ce jour-là, entendre ces vœux renouvelés après une décennie de mariage, c'était particulier. Parce que ces vœux, ils avaient soudain plus de poids. Ils avaient pris un relief et une signification bien plus profonde. Parce qu'ils n'étaient pas teintés cette fois de la certitude naïve de l'amour des débuts, mais ils étaient colorés par la réalité, parfois douloureuse de la vie, par un amour qui, avec le temps, avait eu tellement d'occasions de se refroidir. Et tous les deux se tenaient là, après avoir bâti un foyer, après avoir construit des carrières, après avoir navigué dans le tumulte du monde professionnel, après avoir élevé des enfants, traversé la douleur et les déceptions du « tu as changé » et moi aussi j'ai changé. C'est plus la version de toi à laquelle j'ai dit oui au départ, et je suis plus non plus la version de moi à laquelle tu as dit oui au départ. Mais au milieu de cette frénésie, de la frénésie de nos vies, je reviens aux promesses que je t'ai faites au commencement, et je te renouvelle mon amour, après des années de vie de mariage, des années de vie partagée. Et c'est ça l'invitation ce matin. Et c'est pas moi qui vous l'a fait, c'est le Seigneur ressuscité qui l'a fait à son Église. Elle t'est adressée à toi qui es son disciple, toi qui as travaillé dur, toi qui as tenu bon, toi qui as persévéré avec Jésus, mais dont l'amour, en cours de route, s'est refroidi. Aujourd'hui, je t'invite à renouveler tes vœux envers celui qui t'aime, envers celui qui nous aime d'un amour infatigable, d'un amour inébranlable, inaltérable. Renouveler nos vœux envers Jésus-Christ, le chef de l'Église, le Fils de Dieu, qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous. Donc je vous invite à vous lever et à ce qu'on puisse répondre à la parole de Dieu ensemble ce matin. Et je vais demander à l'équipe de louange de se mettre en place aussi pour un chant qu'on va prendre. Et j'aimerais prier et puis
on peut prendre le temps de prier ensemble et après aussi de chanter ce chant comme une volonté de renouveler nos vœux envers le Seigneur, de renouveler notre engagement envers lui. Donc Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole que tu donnes à cette église à Éphèse, qui nous parvient à nous qui sont là plusieurs millénaires après. Et Seigneur, je veux juste revenir au point de départ de cette ordonnance, cette transformation, de dire, moi je ne peux pas, mais toi Jésus tu peux, Amen. Alors je te laisse agir. Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin. Reconnaître qu'il y a tellement des bonnes choses dans ce monde, mais qu'elles sont jamais très loin de devenir des choses ultimes dans nos vies. Seigneur, viens déraciner ces choses. Viens réchauffer notre cœur qui s'est refroidi. Viens faire ton œuvre en nous. Nous ne le pouvons pas, mais toi tu peux, alors on veut te laisser agir. Alors on veut te laisser le faire. Seigneur, que notre église soit Fireplace, soit pas connue pour un activisme effréné, pour des œuvres par-ci, par-là, partout, dans tous les sens, mais pour des cœurs réchauffés au contact de ta parole, pour des cœurs vivants dans la relation à Jésus, dans la prière, dans l'adoration, dans le chant. Seigneur, ce matin, on te laisse faire. On te laisse faire dans nos cœurs, on s'abandonne à toi, sachant que tu es le bon berger, le chef de l'Église, celui qui façonne nos cœurs pour notre bien et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.